Nous avions vu dans une vidéo précédente les différentes unités qu'on pouvait employer pour exprimer une viscosité. Dans cette vidéo maintenant, nous voyons quelques dispositifs qui servent à mesurer la viscosité. Mais avant de commencer par discuter ces différents dispositifs, une remarque: la viscosité, c'est une quantité physique qui va dépendre très fortement de la température. Donc quand on donne une valeur de viscosité, il faut préciser à quelle température elle a été mesurée. Alors, à titre d'exemple, si on regarde la viscosité de l'eau, et c'est souvent le cas pour différents liquides, on a une chute de la viscosité avec la température. Alors c'est une chute qu'on peut modéliser par une exponentielle, et vous voyez, cette loi elle s'applique entre 0 et 100 degrés Celsius quand l'eau est liquide dans les conditions ambiantes. Alors d'autres exemples où la viscosité dépend de la température, c'est quand on utilise une peinture. La peinture, la viscosité, c'est vraiment une propriété extrêmement importante. Si on veut bien poser une peinture, il faut qu'elle ait la bonne viscosité. C'est encore plus vrai si on veut utiliser la peinture au jet. Alors, quand on a une viscosité, par exemple, on va prendre une viscosité de 36 qu'on veut obtenir à 20 degrés, si on se déplace avec des températures plus élevées, la viscosité elle va avoir tendance à diminuer. Et au contraire, si on va avec des températures plus fraîches, là la viscosité elle va augmenter, donc il va falloir davantage diluer la peinture pour pouvoir la manipuler dans les bonnes conditions. Alors tout à l'heure, je disais que dans les liquides, la viscosité avait tendance à augmenter avec la température. C'est pas toujours vrai. Par exemple, quand on prépare une béchamel, à partir d'une certaine température, la béchamel va prendre et elle va se saisir. Alors, en ce qui concerne les gaz, généralement, la tendance, c'est plutôt que la viscosité augmente avec la température. Bon, passons maintenant aux dispositifs qui nous permettent de mesurer la viscosité. Or, un des dispositifs les plus simples consiste à mesurer le temps de chute d'une bille lorsqu'elle fait une chute verticale dans le liquide dont on veut mesurer la viscosité. Donc sur ça, on avait fait une vidéo qui détaillait bien les relations qu'on peut avoir entre viscosité et vitesse de chute. Et là, ce qu'on voit, c'est le cas de billes identiques qui sont dans des huiles avec différentes viscosités. On voit qu'au même instant, les différentes billes n'ont pas atteint la même distance de chute. Donc là, on a déduit que l'huile la plus visqueuse, c'est celle la plus à droite. Alors, oui, cette viscosité, pourquoi ici c'était un exemple avec des huiles? C'est parce que dans le domaine des lubrifiants, c'est un élément extrêmement important et souvent on a deux valeurs qui sont données. Alors, dans des unités propres au domaine des lubrifiants, une valeur qui correspond à la viscosité à basse température, c'est-à-dire quand le moteur n'a pas encore chauffé, et une autre viscosité à haute température quand la température du moteur là atteint des valeurs beaucoup plus importantes. Alors, un dispositif qui semble assez basique, mais qui est pourtant extrêmement répandu et qui donne des mesures qui font autorité, c'est les dispositifs percés. Donc là, c'est un exemple, c'est une coupe normalisée, une coupe de Ford. Là, c'est un autre exemple où on voit un manip de laboratoire qui va remplir la coupe. Le liquide va s'écouler, il va mesurer le temps que va mettre cette coupe pour se vider entièrement lorsqu'elle est initialement totalement remplie. Alors vous voyez, c'est des dispositifs assez précis. On va avoir des embouts très bien calibrés. Au-dessus, on va vraiment régler très précisément la quantité du liquide qui va s'écouler. Et suivant le dispositif qu'on aura, on obtiendra une valeur dans un certain référentiel. Là, c'est différents dispositifs qui ont été utilisés, ce qui va donner à chaque fois un chiffre caractéristique. On peut les reconvertir dans l'unité du système légal qu'est le pascal par seconde. Alors, ce type de mesure, c'est aussi à la base de l'expérience la plus longue qui existe en physique, c'est l'expérience de la goutte de poids.
La poix, c'est un liquide extrêmement visqueux. Et comme on voit, cette expérience, elle a commencé en 1927. Ça a été sa mise en place et la mesure à proprement parler a commencé en 1930, 3 ans après, lorsque le bouchon a été retiré. Et il a fallu attendre 8 ans pour voir la première goutte de poids s'écouler. Et comme ça, ensuite, tous les 100 ou 140 mois, on a eu une goutte qui s'est écoulée. Vous voyez la patience qu'il faut attendre entre deux gouttes. Il ne faut pas espérer voir dans les mois qui viennent une de ces gouttes de nouveau s'écouler. La dernière est tombée le 12 avril 1914. Or ici, cette expérience, elle a vraiment le titre d'expérience la plus longue dans le Guinness des records. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme dispositif pour mesurer la viscosité d'un liquide? Eh bien, on peut utiliser ce genre de tube, un tube en U qu'on appelle un viscosimètre d'Oswald. Alors, comment ça fonctionne? On remplit dans la partie la plus large du liquide dont on veut mesurer la viscosité et on va le faire remonter plus haut que le niveau en A en utilisant par exemple une petite pompe. Et quand le liquide va s'écouler, on va, avec une montre, avec un chronomètre, mesurer le temps qu'il va mettre pour passer de A à B. Et ça, à travers une calibration, ça va redonner la viscosité du liquide qui s'écoule. Alors ce dispositif, il est particulièrement adapté pour les liquides de faible viscosité. Alors pour finir, je mentionnerai un dernier type de dispositif. Bon, ici, cette vidéo n'a pas comme prétention d'être exhaustif sur les dispositifs de mesure. Le dernier dispositif que je voulais mentionner, c'est les viscosimètres qu'on trouve souvent dans les laboratoires, des viscosimètres commerciaux où on a une tige qui va être dans le liquide dont on veut mesurer la viscosité et qui va tourner. Et ce qui va être mesuré là, c'est la force de frottement qui va s'exercer sur cette tige qui tourne. Ça va créer un couple, ce couple va être mesuré et à partir de ce couple, on peut remonter à la valeur de la viscosité.